Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année qui, comme vous l'avez lu au titre, portera sur le Liechtenstein et on se retrouvera à la rentrée après les vacances de Noël pour une vidéo sur l'Autriche. Étant donné que le Liechtenstein a que deux pays frontaliers, la Suisse et l'Autriche, et qu'on a déjà fait une vidéo sur la Suisse, vous n'avez pas à voter pour cette fois, donc ce sera d'office l'Autriche à la rentrée. Je vous souhaite des bonnes vacances, joyeux Noël et bonne année. On passe tout de suite à la vidéo. Le Liechtenstein, c'est un peu plus de 120 km² pour plus ou moins 37 800 habitants. Le pays est situé dans les Alpes le long de la vallée du Rhin, qui d'ailleurs forme sa frontière naturelle avec la Suisse. De par sa situation géographique, le pays est très vallonné et son sommet culmine à près de 3000 mètres. Le pays n'a pas d'accès direct à la mer et même les deux pays frontaliers n'ont pas d'accès à la mer, ce qui fait que c'est un des seuls pays au monde où il faut traverser deux pays avant de pouvoir arriver à la mer. Ça fait beaucoup de fois le mot mer dans la même phrase quoi. Les frontières du pays sont aussi très petites, en effet il y a à peu près 77 km de frontières, dont 41 km avec la Suisse et à peu près 35 avec l'Autriche. Et le pays est divisé en 11 communes dont la capitale est Vaduz. Le Liechtenstein, tout comme le Luxembourg, est une monarchie parlementaire, ce qui fait qu'il y a un roi qui s'appelle Hans Adam II. Et comme j'ai déjà dit plusieurs fois, le pays est tout petit et donc le gouvernement est tout petit aussi. En effet, il y a 25 députés qui sont élus par les citoyens et seulement 5 ministres qui gèrent les affaires courantes. C'est aussi un des pays d'Europe où les outils de démocratie directe sont très développés. Ça veut dire que le pays organise beaucoup de référendums et que le citoyen peut souvent donner son avis et voter pour ce qu'il se passe dans le pays. Le pays n'a pas d'autoroute mais plutôt un système de voies rapides qui est un peu l'équivalent des nationales en Belgique. Et elle utilise à peu de choses près les mêmes règles de conduite et les mêmes panneaux qu'en Suisse, sauf que au Liechtenstein, la limite d'alcool autorisée dans le sang est de 0,8 g contre 0,5 g pour la plupart des autres pays de l'Europe. D'ailleurs, le pays ne compte que 5 gares sur son territoire et le réseau de chemin de fer est géré par l'OBB qui est la compagnie de chemin de fer autrichienne. La devise du pays c'est le franc suisse et aussi pour Dieu, le prince et la patrie. Donc oui, j'adore toujours autant les mots qui ont un double sens. Bon, c'est pas le pays où tu trouveras le plus de musées, mais il y a quand même un musée des beaux-arts, un musée national, un musée du ski, un musée de la poste et un musée de la calculette. Il n'y a qu'une seule chaîne de TV et une seule radio qui diffuse depuis le Liechtenstein, donc c'est pas beaucoup, comme à peu près tout le reste des choses qui composent ce pays. Et pour terminer, les clubs de foot jouent dans la ligue de football suisse. Donc en gros, le Liechtenstein, c'est un peu le Monaco, mais de la Suisse. Donc voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui, donc oui la vidéo était assez courte mais en même temps c'est un tout petit pays. Comme je vous l'ai dit, vous ne devez pas voter pour le prochain épisode étant donné que ça portera d'office sur l'Autriche. On se retrouve le vendredi de la rentrée pour l'épisode sur l'Autriche du coup. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos amis, de tout le monde, c'est important. Au revoir.